Bonjour, je m'appelle Simon-Pierre Boyer, je suis le monsieur sécurité des lignes de TEOR et de métro pour le réseau Astuce et aujourd'hui je vais vous parler d'accidentologie et de sécurité dans les transports. Le réseau Astuce transporte plus de 200 000 voyageurs chaque jour sur les lignes de bus de TEOR et de métro sur tout le territoire de la métropole et par conséquent il est primordial pour nous d'assurer la sécurité de ces voyageurs pendant tout leur trajet et ce au quotidien. On recense deux types d'accidents sur le réseau. Les premiers, c'est les accidents matériels et les deuxièmes, c'est les accidents corporels. Les accidents matériels, ce sont des accidents de la circulation entre un véhicule de transport en commun et les autres usagers de la voie routière. Les principales causes qu'on recense sur nos accidents, c'est malheureusement des non-respects de la signalisation routière par les tiers. Les deuxièmes types d'accidents, c'est les accidents corporels. C'est tous les accidents pour lesquels on recense des victimes et des blessés. La principale cause de blessures dans les transports, c'est les chutes à l'intérieur de nos véhicules. Et ces chutes, elles sont provoquées soit par un accident matériel et le choc, soit par les manœuvres d'évitement de nos conducteurs face à une situation de danger, que ce soit pour éviter un refus de priorité ou un piéton qui traverserait la plateforme sans nécessairement regarder. Enfin, on remarque une augmentation de l'implication des distracteurs, c'est-à-dire les écouteurs, les casques audio ou encore le fait de regarder son téléphone dans les accidents que l'on ressent sur le réseau Astuce. Les conductrices et les conducteurs du réseau Astuce sont formés pour assurer votre sécurité. Ils sont détenteurs d'un permis de transport en commun qu'ils doivent renouveler tous les 5 ans. Et ensuite, ils ont des formations complémentaires, notamment sur les véhicules qui sont amenés à conduire, sur les spécificités de certains modes de transport comme le TEOR et le métro. Ces formations sont complétées par une formation continue tout au long de l'année avec des rappels de connaissances, avec tout un système de procédures en interne pour gérer tout type d'incidents ou d'accidents qui peuvent survenir sur le réseau. Et ils sont soumis également à des contrôles de leur conduite en fonction des lignes. La première ligne de défense pour les conducteurs, si je peux m'exprimer comme ça, c'est leur professionnalisme. Ils sont constamment dans l'analyse de l'environnement dans lequel ils évoluent et ils adaptent leur conduite en fonction de cet environnement. Ils ont la lourde tâche d'être responsables de la sécurité des voyageurs qu'ils transportent et ils peuvent transporter des dizaines voire des centaines de voyageurs à la fois en fonction du type de véhicule. Je pense qu'il est important de préciser que cette analyse de l'environnement, c'est ce qui leur permet d'anticiper au quotidien et faire face à de nombreuses situations dangereuses sur la route et ça conduit à la prévention d'incidents voire d'accidents au quotidien sur le réseau. La deuxième chose, c'est le gong. Ce qu'on appelle le gong, c'est le son de cloche qui caractérise un peu les véhicules de transport. C'est leur deuxième moyen pour alerter soit d'un danger ou pour s'assurer de la visibilité réciproque avec les autres usagers de la route. Que vous soyez un piéton ou un voyageur à quai ou que vous soyez en train de vous balader à vélo, en voiture ou marcher le long des couloirs de bus. Enfin, la troisième chose, les véhicules de transport sont des poids lourds et du coup ils sont équipés de freins puissants. C'est pour ça qu'on essaie de rappeler qu'il faut toujours se tenir aux barres de rétention dans le véhicule en cas de ces manœuvres d'évitement. Garantir le niveau de sécurité pour un réseau de transport, c'est un travail qui est global dans l'entreprise. Il n'y a pas que la prévention des risques sur la route, il y a toute une organisation pour faire face à tout type de situation. Ça commence par la formation des agents qui sont des agents de conduite, mais aussi des agents techniques ou des agents qui interviennent sur le terrain. Ça s'étend à la maintenance régulière des véhicules et des infrastructures pour garantir leur fiabilité. C'est le maintien d'un dispositif opérationnel de suivi en temps réel du réseau et de gestion des incidents au quotidien. Et ça s'étend aussi sur tout un système d'amélioration continue, de retour d'expérience pour nourrir nos dispositifs, nos procédures internes en cas de problème. Nous nous entraînons aussi régulièrement avec les services de secours, que ce soit les pompiers ou la police, pour nous entraîner sur ces procédures de secours et être capable d'avoir la meilleure réaction possible lorsque ces incidents ou ces accidents interviennent. Enfin, il y a toute une partie à destination du public, à l'image de la campagne de sécurité qu'on a menée ces dernières semaines, qui a pour but de rappeler les principales causes sur l'accidentologie et les principaux risques pour votre sécurité dans les transports. Et enfin, on anime également différents ateliers, notamment à l'attention des cyclistes, pour les sensibiliser, que ce soit nos conducteurs et les cyclistes, à la cohabitation et au risque de cette cohabitation entre cyclistes et véhicules de transport en commun. Et c'est toutes ces actions que nous menons au quotidien et tout au long de l'année qui nous permettent de garantir ce niveau de sécurité pour tous nos voyageurs.